Eh bien, on s'appelle Kokomo déjà. Kokomo. Kokomo, je te dis. Donc moi je m'appelle Warren, je fais de la guitare et du chant et je compose les morceaux de Kokomo. Moi je suis Kevin. Enfin mes parents m'appelaient Kevin mais j'aime pas du tout. Donc on m'appelle Kevin, je suis le batteur du groupe, je chante et on arrange des morceaux ensemble. C'est un peu 70s et un peu moderne quelque part. We started in 2007 and we started playing this music. It was based on bands like Pink Floyd, Deep Purple, that kind of music. And then now 8 years later we're still playing and still making records and making music. And people describe it as 70s blues rock. Je m'appelle Romain Lallemand, j'ai 26 ans et je suis auteur et compositeur et je suis au transmusical avec mon projet solo qui s'appelle Laine Parotte. Donc on est Stické, c'est Jay le chanteur. C'est Yo, guitare et chœur. C'est Loïs, je fais du clavier et électronique. On s'est rencontrés donc par la musique et puis voilà, on s'est réunis autour du reggae sur Rennes. Alors on s'appelle Her, on est un duo de 2 chanteurs, on écrit, on compose et on produit tous nos titres. On est basé entre Rennes et Paris et on existe depuis environ 8 mois, 6-8 mois. On a sorti notre premier titre en avril dernier. And our manager has good contacts with this festival, and so he kind of told the boss, like, oh, listen to The Wolf, you'll like it. And then the boss liked it, so we're here. Brossard a kiffé un des morceaux de notre truc, donc on a le petit chouchou de Brossard cette année. Voilà. Donc c'est Jean-Louis Brossard qui nous a repérés en fait. On s'est fait repérer parce qu'on préparait l'album, le dernier album des Stars, et il se trouvait qu'il a entendu les maquettes, on va dire. Il trouvait ça très bien, il voulait voir ça en concert. Puis de fil en aiguille, ça a pris un petit peu de temps, mais de fil en aiguille, on s'est retrouvé programmé comme ça. De par le fait d'avoir joué 2 fois par le passé, je connais assez bien Jean-Louis Brossard et il a eu vent de ce projet solo que je débutais l'année dernière. Ça lui avait mis la puce à l'oreille, il est venu voir notre concert et nous voici ici. For being
words of hypocrisy, where two is not enough to ensure the perfect ecstasy. Oh, we might be wrong, but if not, it could be. Très simplement, on a fait écouter Her à Jean-Louis Brossard, le programmateur des transmusicales l'année dernière, en début d'année dernière. Et il a aimé, donc il nous a programmé sur un de ses concerts à l'Ubu. Et à la fin du concert, il nous a dit que voilà, il était prêt à nous suivre, à nous faire confiance. Et donc après, voilà, on a travaillé ensemble pour préparer le concert. Le projet est né donc à Rennes en 79 et notre but c'était montrer la scène rennaise aux Rennais. Tu vois, nous on connaissait des groupes, on organisait avec notre association Thérapin à l'époque des concerts, mais c'était une fois tous les 2 mois, tu vois, il n'y avait pas grand chose à l'époque. Comme l'Antiposte, ça n'existait pas à l'époque tout ça. Et il y avait la salle de la Cité où on faisait des concerts et puis c'était un peu tout quoi. Et donc les mecs répétaient dans des garages, tu vois, dans la MJC, etc. Et donc on a eu envie de montrer la scène rennaise et c'est comme ça que c'est né quoi. Après donc le festival a évolué parce que là on a 36 ans de trance, on arrive à la 37e édition. Après si tu veux on s'est intéressé, on est allé dans les quartiers, montrer le hip-hop parce que les gamins des quartiers, tu vois, ils venaient pas dans le centre-ville. Ils restaient vraiment chez eux, c'était à Morpas ou à Villejean quoi. Et donc on a amené des groupes, on a été chez eux en fin de compte, tu vois. Et on l'a fait pendant 2-3 ans, puis après ils ont commencé à prendre l'habitude de venir effectivement dans le centre quoi. Donc on a beaucoup travaillé sur le hip-hop, et puis après on est vraiment rentré au début des années 90 dans les musiques électroniques avec les premières rêves quoi. Là ça a été un changement radical dans l'histoire de la musique. Il y en a plein qui m'envoient voilà, un disque, un lien internet, ouais, puis j'ai beaucoup de contacts avec des musiciens quand ils ont des nouveaux projets, etc. Et puis autrement, c'est ce qu'on appelle des tourneurs, des agents, des maisons de disques, tu vois. Et puis moi, je vais sur beaucoup de festivals aussi pour voir les groupes, quoi. Je l'aime. Pas parce que je l'ai faite, mais vraiment, j'en suis content, vraiment, ouais. Je trouve qu'il y a pas mal de nouveaux groupes électroniques français, vraiment passionnants, quoi. On a une scène électro, je trouve, qui est même meilleure que les Anglais ou les Américains. Ils sont plus commerciaux, plus cheesy, quoi. Ils sont là vraiment pour faire de la pépette, quoi. En France, c'est assez différent quand même. C'est-à-dire qu'on a rajouté, je sais pas, peut-être 40% de plus de gens en sécurité. Donc tu as vu, les gens sont palpés quand ils rentrent, une palpation, hein, et puis on regarde les sacs, etc. Tout ça, quoi. Voilà. Après, si tu veux, le côté gendarmerie, police, c'est eux qui vont faire leur truc, personne ne sait ce qu'ils vont faire, tu vois, mais ils vont être là de toute manière. D'abord, c'est un festival où on connaît très peu les artistes quand la programmation sort, même les journalistes spécialisés musique. Tu as des festivals, les mecs ont des grosses têtes d'affiche, ils n'ont pas besoin de se bouger, de toute manière c'est déjà complet en 5 minutes, tu vois, des fois. Donc, moi, c'est pas mon cas, donc faut y aller. Yes. Yes, we do. Si, bien sûr. On l'assume si c'est ça la question. Après, c'est aussi un honneur pour nous de se retrouver dans ce festival mythique pour le coup, comme tu viens de le souligner. C'est pas forcément gagné, hein. C'est pas forcément gagné, c'est pas parce que tu fais les trans que derrière. Oui, après c'est plein de choses, mais par contre, si c'est pour parler de l'international, oui, nous, c'est clairement c'est ce qu'on veut faire. De toute façon, il y a des gens internationaux, lui, du Morbihan, lui, de Nantes. Nous, notre manière d'aborder la musique et tout ça, elle est plus de manière internationale que française. Et oui, c'est clair qu'on a envie de manger de la scène. On adore l'avion déjà, on adore les plateaux repas de l'avion, des trucs comme ça. Ouais, devenir hyper riche et célèbre comme eux. Ce serait mentir que de dire le contraire. Non, mais après, de manière un peu plus terre à terre, dans un premier temps, que notre musique puisse être entendue. Je ne sais pas que je suis prêt, c'est que j'en rêve, comme tout le monde ici, hein, tu sais, c'est ça qui est fou avec les transmusicales, c'est que effectivement il y a tellement d'artistes incroyables qui ont joué, on rêve de pouvoir faire partie de cet héritage, de cette histoire des transmusicales, mais voilà. On verra. Oui, on est prêt. Enfin, notre but c'est de faire un peu de la musique et de tourner, donc. En vivre, c'est déjà pas mal. J'en ai depuis quelques temps, donc. Mais oui, en tout cas, je sais pas si on est jamais prêt. Comme une histoire d'amour, on sait pas si on est prêt, mais en tout cas, on y va. On fera en sorte. Il y a des gens qui sont là pour nous rappeler que voilà, qu'on rentre à la maison, qu'on fait pipi caca comme tout le monde. C'est qu'on
a des frissons, quoi. Vous voyez les frissons, quoi, quand ça... Ouais, moi j'en ai une, c'est quand on était en Afrique. On a joué en Angola. C'est un pays qui n'était pas ouvert aux touristes. Donc c'était un truc assez enclavé, assez fermé. Et on a joué là-bas et on sentait que ça faisait un peu une activité un petit peu extraordinaire. Ouais, un peu extraordinaire. Celle de Chennai il y a 5-6 jours quoi, en Inde. Pareil. C'était assez ouf. Et à l'époque, j'étais séparé de mon amoureuse, donc j'étais malheureux. Et on avait fait un super concert et lors de notre rappel, de notre dernier titre, enfin bref, je suis descendu dans la fosse et je lui ai fait le plus beau French kiss de tous les temps. Et vu qu'on avait fait un super concert, elle pouvait pas trop dire non et je l'ai récupéré après. Et ça c'était chouette. Ah ouais. La musique sauve les couples. Yeah, every show is kind of like a good memory. It's a cliche to say that, but you know, the best feeling on stage is when you're really in the zone, in the vibe, and you're playing your songs like at your best, and the audience really likes it, so they're cheering at their best, and then you're even gonna play better, and then the audience is gonna scream harder. This is kind of like you need the audience for like a perfect show. C'était assez symbolique parce que donc on est très proche de la soul music, donc on est très proche d'un partage complet avec les gens. Nous, à chaque concert, on essaye de tout faire pour que les gens comprennent nos textes et donc à l'Ubu, donc c'était notre premier concert, c'était ce fameux concert où Jean-Louis avait envie de nous voir et on a eu une panne. Il y avait que mon micro qui marchait et j'ai pris la liberté de reprendre un titre de Al Green. Qui est de Let's Stay Together de Al Green et je l'ai fait a cappella avec les gens et c'était fou quoi. Mais vraiment, il n'y a pas de plus grande communion que quand tu as une panne générale et quand tu parles avec les gens et que tu es perdu. We had this one festival and there was something wrong with the power, so the Hammond was like, it should be like, but it was. Okay, il n'y a pas très longtemps. Vous savez bien que des fois l'abus d'alcool fait des ravages et effectivement il y a un gars, une fois c'était à Daon, qui était tombé sur les claviers en fait de Maël, la tête la première sans les mains. Il a plongé quoi. Il est tombé une première fois, il est revenu. Et il a refait un saut. Et il est tombé sur les guitares après, sur l'ampli guitare et tout. Et pourtant la première fois où il est tombé, il était vraiment... Ah oui, c'est le genre de gars qui vient te parler aussi pendant que tu es en train de jouer et qui te demande la marque de ta guitare. Eh bien, je suis en train de... Alors, fais un Johnny Joue-nous un Johnny. Après, c'est des souvenirs marrants. C'est des petits trucs comme ça. Mais sur le moment, on le vit assez mal. Moi, j'ai eu le vieux en Vendée aussi qui me parlait quand on jouait. Il disait, ouais, j'aime bien, moi, la batterie, son siège à côté. Ouais, moi, la batterie, c'est chouette. J'aime bien la musique. Alors qu'on est dans le morceau. Je me souviens par exemple avec Pégase d'avoir commencé un morceau un demi-ton trop bas, mais ça c'était particulièrement gênant puisque c'est moi qui commençais seul au piano et quand tout le monde arrive un demi-ton, c'est vraiment le truc que tu peux pas faire plus dégueulasse. Là, on est pas mal pour l'instant. Il n'y a pas de vrais trucs gênants, de trucs humiliants. Là on est bien. Sur les transmusicales, mon poste est de constituer, de travailler avec les médias, donc de travailler sur la construction d'un plan média qui soit en adéquation avec le projet culturel des transmusicales et de faire en sorte que le rayonnement des transmusicales soit le plus vaste et le plus détaillé et le plus élogieux possible par rapport à la manifestation et les projets qui s'associent autour de cette manifestation. C'est vraiment sur on est du travail de relations presse, mais aussi de la pédagogie par rapport à... On n'est pas qu'un festival, c'est tout un accompagnement autour des musiques actuelles. Et c'est ça, cette dimension-là qu'on doit apporter au niveau des médias. Qu'est-ce qui fait la particularité des transmusicales ? C'est son positionnement, c'est le positionnement initial, quoi. C'est la base, c'est les rencontres, quoi. C'est parti de ça, c'est de faire rencontrer des artistes rennais. Et aujourd'hui, en fait, le parti pris, le postulat de base est toujours le même, c'est de faire rencontrer des artistes, mais avec une dimension beaucoup plus internationale, en faisant venir des gens qui sortent du territoire rennais, c'est ouvert aux fonds nationaux, à l'international. Il y a vraiment un comportement qui a été créé sur le public des transmusicales. C'est un label, quoi. Et les gens, ils viennent par curiosité, mais pas obligatoirement avec... Il y a des gens très scolaires qui vont travailler la programmation, qui vont faire leur parcours, et d'autres qui vont y aller comme ça, d'une manière tout à fait spontanée, en disant de toute manière, j'ai confiance et j'aurai une bonne claque, quoi. Et là, du coup, la star cette année, c'est ? Il y a Monica, Son Little, Kun Narin, Dizzy Brain. C'est les 4 qui sont vraiment très attendus. D'accord.
On a vu que Jacques savait aussi se faire remarquer. Bah, c'était très difficile avec une tonsure pareille de passer inaperçu. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, il était avec un bonnet, je ne l'ai pas reconnu. Quand il m'a enlevé le bonnet, je dis d'accord. Une personnalité vraiment à part et c'est vraiment, il a sa place au trans à fond. Finir les trans en un mot. Exceptionnel. Découverte. Ce serait découverte, je pense. Découverte. Découverte, ouais. Découverte. En un mot, wow, boum boum, ça marche pas. Glacial. Festif. Éclectique. Convivialité. Bah, une claque, ouais. Si je devais définir les trans musicales en un mot, je dirais inattendu. Inattendu parce que c'est un festival qui a beau être en place depuis bientôt 40 ans désormais, il tape toujours là où tu l'attends pas. Music. Ok. Super cool. Innovant, quoi. Opportunité. Étonnant. Voilà. Inattendu, c'est ça. Le transmusical, c'est ça. Et des paris. C'est des paris. Toujours. Tous les ans. C'est ce que Jean-Louis Brossard fait. Il fait des paris sur des groupes. Sur des groupes sur lesquels peu de gens croient. De la scène musicale, tels que Daft Punk, Nirvana ou encore... Non mais j'ai bugué.